La façon que ça fonctionne, c'est les web parts. J'ai expliqué tout à l'heure, on revient à notre cadre, on a 3 web parts par exemple. C'est vraiment là-dedans que je vais aller le configurer. Pour le configurer, je clique ici, Add Web Part. Et là, j'ai une liste de différents web parts disponibles. Je peux aller ici en bas dans la Advanced Web Part. Et ce que je vais avoir là-dedans, ce qui nous concerne beaucoup ce matin, c'est mes fameux web parts Navision, nav. Où est-ce que je vais pouvoir afficher de l'information de mon nav? J'ai 3 types de web parts. Le premier qui est un type liste, qui est une liste. C'est quand même assez facile à expliquer. Une liste de quoi? Ça peut être une liste de clients, une liste de fournisseurs, une liste d'items. À peu près toutes les listes que vous pouvez avoir dans Navision, vous allez pouvoir créer des web parts. L'autre type, c'est card. Card, vous voyez ça comme la fiche item, la fiche client, la fiche fournisseur, etc., etc., etc. Le troisième type, c'est header line. Vous voyez ça comme la commande client. Vous savez, j'ai un header, j'ai des lines, une commande fournisseur, une soumission. Donc, c'est vraiment les 3 types de connecteurs nav les plus courants que je veux utiliser. Et c'est ce que j'ai dans ma page aussi. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais en ajouter un nouveau. Donc, vous voyez ici dans la liste, le dernier en bas, qui est un peu écrit petit, s'appelle Card Web Part. Donc, ce que je fais à partir d'ici, je vais faire un drag and drop. Je le sélectionne et je l'envoie dans le container qui est en haut. Donc, je viens de mettre une photo dans mon cadre. Donc, en date de ce matin, 11h56, SharePoint sait que je veux afficher de l'information nav dans un type card. Ce qui me reste à faire, c'est lui dire qu'est-ce que je veux afficher comme information. Donc, à partir d'ici, ce que je vais faire, et là, remarquez que j'ai 0 programmation de fait. Je vais faire un drag and drop. Jusque-là, ça va super bien. Prochaine étape, là, je vais dire à SharePoint, qu'est-ce que je vais avoir dans mon web part. Je m'en viens dans Edit, Modify Shared Web Part. Et là, à droite, ce que je vais faire, et là, je peux changer les paramètres, comme par exemple le titre de mon web part. Est-ce que je veux qu'il soit minimisable, oui ou non? Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est ici en bas. C'est écrit Employee Tool Pane. Pardon. Donc, ici, j'ai des groupes. Le premier groupe que j'ai, c'est Product Group. Ensuite, j'ai Sales Group. Donc, à la base, dans Nav, ce que j'ai dû faire, c'est de me créer des groupes. Parce que Jacques, lui, est au service à la clientèle. Donc, je ne veux pas nécessairement qu'il ait accès à l'information production, à l'information qualité, à l'information, etc. Donc, j'ai pris l'employé Jacques et je l'ai mis dans un groupe. Par la suite, mes web parts, lorsque je les ai créés dans Nav, je les ai rattachés à un groupe. Donc, je vous montre ça très rapidement dans Nav. Donc, ceux qui ont Nav, vous allez dans l'administration, vous allez avoir Employees Portal. Et dans Employees Portal, le premier s'appelle Web Part Request Template. Et c'est vraiment ici, dans la liste que vous voyez là, c'est des web parts de SharePoint que j'ai créés dans Nav. Pardon. Et pour créer un web part, encore une fois, c'est très simple, en autant que vous sachiez quelle est la table et l'information que vous voulez afficher dans SharePoint. Toutes les tables de Nav sont disponibles en lecture seule. Donc, les web parts, là, dans Nav 2009, qui est le prochain release, la liste est longue comme ça. Je n'exagère pas. Là. Dans le menu déroulant, là, à peu près tout est là de base de ce qu'on a vu. Donc, à partir de là, les web parts SharePoint, vous allez en avoir en masse. Moi, ce matin, j'en ai moins. Donc, j'en ai quand même une bonne liste. Donc, ici, j'ai mon fameux Customer Card que j'ai initialement créé dans Nav. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai défini les onglets. Les fameux onglets comme on a dans Nav, donc Général, Communication, etc. Si je reviens dans SharePoint, dans Sales, vous voyez ici mes onglets Général, Communication, Invoicing. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que pour chacun des tables, je suis venu ici sélectionner mes champs Nav. Donc, si vous avez une connaissance minimale de Nav, vous créez vos web parts sur un one-timer, vous le faites une fois, ils deviennent automatiquement disponibles dans SharePoint. Donc, je retourne dans SharePoint en mode design. Vous voyez ici, à droite, je vais avoir mes groupes. Donc, j'ai Product Design Sales. Et selon le groupe que je sélectionne, bien là, je vais avoir mes différents web parts qui vont être affichés. Par exemple, je prends Sales. Pardon.
Dans Sales, là ici, je vais avoir Customer Card, Item Card, Job Card. Donc, c'est quelque chose que vous faites initialement, vous bâtissez vos pages et par la suite, dans SharePoint, vous allez être en mesure de voir l'information qui provient directement de NAV. Donc, pour les clients actuels de NAV, on parle souvent de coût de licence. Vous pourrez parler à votre représentant attitré. On parle ici de Web User. Donc, c'est un coût qui est beaucoup moins élevé que les licences NAV. Maintenant, ça c'est la théorie, la pratique. Comment est-ce que je peux utiliser SharePoint dans mon environnement? Un exemple que je donne, c'est ceux qui sont, par exemple, certifiés ISO. C'est vrai que la documentation, il y en a pour les fins et les faux. Comment je gère ma documentation, mes versions et tout ça? SharePoint, c'est un outil excellent. Où est-ce que vous pouvez gérer votre documentation ISO? Où est-ce que vous pouvez gérer vos instructions de travail? Ou est-ce que, dans un contexte manufacturier, vous allez pouvoir afficher de l'information à vos gens sur le plancher? Par exemple, la carte item avec la photo qui va avec. Regardez ici, si je viens en production, en bas, j'ai mon item, la photo, tout ça provient de NAV. Je n'ai pas eu à retaper quoi que ce soit dans SharePoint. Autre chose, côté vente, je peux afficher de l'information sur mes ventes, mes clients. Je peux même créer des soumissions et des commandes directement sur SharePoint. On s'entend que ce n'est pas une interface qui est optimisée pour faire de la saisie massive, faire 100 commandes par jour. Par contre, si vous avez des représentants sur la route qui ont un accès VPN ou terminal serveur, à ce moment-là, ils pourraient facilement aller directement dans SharePoint pour créer les soumissions et les commandes clients. Ça va jusque-là? Je reviens ici dans ma page d'accueil. Je reviens avec l'exemple de mon cadre. J'ai une photo, première photo qui est d'information NAV. Ma deuxième photo, regardez à droite, Reporting Services ici. C'est des rapports que j'ai créés dans SQL Reporting Services, qui est l'engin de rapport qui vient avec 2005 serveurs et qui est aussi l'engin de rapport qui va